Mais quoi de mieux que de faire ce petit vlog sur le mode écolo sur un vélo. Non mais alors là on peut pas faire plus cohérent, c'est incroyable, j'y ai pensé, je l'ai fait. Bon alors du coup vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie de vous parler un petit peu de tous mes gestes que je fais au quotidien. Bon, je suis pas parfait, personne n'est parfait, mais j'essaye le plus possible de faire attention à ce que je fais pour la planète. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres conseils pour les autres ou même pour moi, à me le mettre dans les commentaires et comme ça on en discutera. Donc j'ai réparti cette vidéo en 4 points: les transports, les vêtements, l'alimentation et l'hygiène. Alors le premier c'est évidemment les transports, vous le voyez du coup, depuis que je suis arrivé à Nantes, je fais tout en vélo. En vrai c'est un plaisir monumental entre les biclous, donc les vélos en libre service, et mon vélo que j'ai acheté là, je fais tout et c'est un gain incroyable. C'est vraiment pratique pour moi parce que je vais où je veux, je peux même aller faire mes petites courses quand je suis tout seul. Contrairement à la voiture qui c'est un enfer niveau déjà pour se garer, puis financièrement ça coûte une fortune, 1 l'entretien et 2 maintenant le gasoil, et moi je peux pas me le permettre. Pour tous vos trajets du quotidien, aller voir des potes, moi je suis dans une grande ville donc je peux tout faire en vélo. Après si vous êtes à la campagne c'est un peu plus compliqué c'est sûr, mais pensez-y parce que c'est vraiment hyper important et vraiment pratique quand une fois que tu as pris le pli avec ça, c'est trop bien et ça te fait faire du sport sur des trajets où tu aurais été assis dans ta voiture, donc c'est tout bénef. Évidemment je peux pas tout faire en vélo, je pense au transport en commun du type bus et les tramways pour dans les grandes villes et le train pour aller voir ma famille à Paris. Le deuxième thème qui est très important et non pas des moindres, c'est les vêtements. Étant donné que j'ai une marque de vêtements, c'est assez important pour moi de vous en parler. Il y a énormément de choses à améliorer dans notre façon de consommer. Et moi particulièrement depuis 2 ans que j'ai ma marque de vêtements, je fais vraiment attention à ce que j'achète. En gros dans les vêtements il y a 2 choses à bien prendre en compte pour essayer de réduire l'impact environnemental. Ça va être premièrement arrêter d'acheter ce qu'on n'a pas forcément besoin. Voilà, après c'est très compliqué quand on aime la mode comme moi, mais il faut faire vraiment attention pour réduire le maximum des achats qui ne nous serviront pas. Donc tout ça, ça concerne évidemment l'achat de neuf. Il y a d'autres alternatives comme forcément les friperies. Maintenant on en voit partout, il y en a dans chaque ville quasiment. Donc les friperies, pour ceux qui ne savent pas, c'est des vêtements de seconde main, des vestes de grosses marques connues, on peut les retrouver pas cher et encore en très bonne qualité. Et par contre si tu veux continuer à acheter du neuf, il y a plein de façons de l'acheter pour que ça soit éco-responsable. Donc déjà coton bio, ça sera forcément mieux. On se rend pas forcément compte, mais la différence pour fabriquer 1 kg de coton classique et 1 kg de coton bio, elle est phénoménale en termes d'eau, en termes de santé pour ceux qui le cultivent. Allez sur mon site, j'ai fait un petit comparatif qui explique tout ça. C'est très intéressant de se renseigner là-dessus parce que quand on connaît, on se dit ah ouais, il faut vraiment faire attention, plutôt que de nous dire il faut acheter bio mais on ne sait pas trop pourquoi. Maintenant toutes les grandes marques essayent d'avoir une gamme bio et éco-responsable. Moi il y a une marque que j'aime bien et depuis très longtemps et maintenant je m'habille quasiment que chez eux pour les 3/4 de mes vêtements, ça va être Bonobo. C'est une marque qui fait vraiment attention sur chacun de ses produits. Au-delà de faire attention sur le produit en lui-même, elle a une démarche éco-responsable qui est intéressante et qui me plaît. Et puis leurs produits sont beaux et modernes, donc on peut se faire plaisir, pas trop cher en plus, avec des produits éco-responsables. On va passer maintenant au troisième thème, c'est l'alimentation. Premièrement, ça va être vraiment consommer des fruits de saison. Alors ça paraît tout con, mais des fraises en hiver, ça va être importé de très loin et du coup ça fait des transports inutiles avec du CO2 en plus. Et après c'est vraiment tout con, mais ça va être des trucs, c'est pas gaspiller. C'est-à-dire encore une fois, ça revient un peu sur les vêtements, ça évite tout ce qui est surconsommation. Se faire cuire 100 grammes de riz parce que je veux 100 grammes et manger le reste, tu vois, pas le jeter à la fin, faire vraiment attention à des trucs comme ça. Penser à bien regarder ce qui nous reste à bouffer pour éviter de le jeter, de laisser des fruits pourrir, parce qu'en fait, au-delà de pas le manger, en fait, ça veut dire que ça a été fabriqué pour rien et du coup vous allez devoir en racheter et du coup c'est de la surconsommation. Si tout le monde évite de gaspiller autant, c'est des économies folles pour la planète en fait. Ce qui en découle du coup troisièmement, ça va être le tri sélectif. Alors le tri sélectif maintenant on le sait, ça existe depuis des années et des années, mais il faut y penser. Et notamment nous à Nantes, ce qu'on a c'est on a différentes poubelles de couleurs. Après ce qui est très intéressant c'est que nous par exemple tous les emballages, quasiment tout on met dans les poubelles jaunes et le reste dans les poubelles bleues. Ça va être mieux recyclé, ça va être moins brûlé et du coup c'est plein de petits gestes pareils qui font que la planète ira mieux. Et enfin dernier truc, les bouteilles plastiques.
Alors moi j'ai jamais été un grand adepte d'en consommer des tonnes et des tonnes, mais là depuis maintenant des années j'utilise des gourdes. C'est très intéressant parce que ça se nettoie facilement, c'est costaud et puis tu peux les utiliser pour tout, que ce soit le sport, pour l'emmener au travail, partout et tout. Ça évite de consommer 15 000 bouteilles plastiques, donc pensez-y aux gourdes, que ce soit en plastique ou en aluminium. Hein. Maintenant ils en font dans toutes les matières possibles. Donc, Et enfin en ce qui concerne le dernier point à aborder, ça va être l'hygiène. Alors l'hygiène, il y a 3 trucs importants, ça va être le savon. Pour ma part, j'utilise pas de gel douche et ça depuis tout petit, donc ça c'est une habitude, c'est pas tant un geste écologique à la base pour moi. J'utilise pas de gel douche ou très rarement, c'est un confort personnel, mais du coup c'est hyper mauvais les gels douche en termes pas de produits à l'intérieur, mais bien sûr l'emballage, parce que moi j'utilise des savons qui sont pas emballés ou alors dans un carton et du coup ça va me durer X temps, alors qu'un gel douche ça va très vite d'utiliser ce qu'il y a dedans. T'es obligé d'acheter un nouveau contenant avec du plastique et c'est vraiment dommage d'en utiliser autant. Et même pour le savon pour les mains, j'utilise des recharges au lieu d'acheter à chaque fois un nouveau flacon pour se laver les mains. Enfin, quelque chose que je fais depuis quelques années déjà, c'est acheter des brosses à dents en bambou. Maintenant il en existe partout. Au début c'était compliqué d'en trouver. D'utiliser autant de plastique que ça pour des brosses à dents qu'on garde un mois, c'est quand même aberrant en vrai. Du coup maintenant j'utilise le bambou. Donc le dernier point que j'ai envie de parler avec vous, c'est toujours dans l'hygiène. Et en gros c'est un abonnement que j'ai vu passer, c'est une pub que j'ai vu passer sur Insta. Du coup c'était quand même pas mal ciblé puisque ça m'intéresse. Ça s'appelle 900 Care. J'ai cliqué sur la marque, sur cette pub. Et déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai payé l'abonnement pour le dentifrice. Donc ça c'est des pastilles en fait que tu croques. Ils l'expliquent très bien sur leur compte Instagram. En gros, quand tu achètes un dentifrice, tu payes une énorme partie, c'est de l'eau en fait, et des choses pour que ça reste mouillé. C'est pas très bien expliqué. Et là, en gros, ils prennent juste le principe actif du dentifrice et c'est ça que tu payes en fait dans ces pastilles. Donc c'est très intéressant, je trouvais. Et du coup, j'ai pris le kit de démarrage. Ça m'a coûté 3,50 €. Il y a une cinquantaine de pastilles, je crois, dedans. En gros, tu le croques et tu te brosses les dents avec ça, avec un peu d'eau pour humidifier la chose. Et puis ça te fait un dentifrice classique. Et autre chose que j'ai testé aussi, c'est le déodorant. Et donc ça, c'est un déodorant assez classique en stick. Du coup, tu repayes que les recharges. Et du coup, tu as le petit socle que tu vas garder recharge après recharge, mais tu n'auras plus à complètement acheter le déodorant en tant que tel. Donc c'est pareil, c'est des économies de plastique. Et du coup, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que c'est un abonnement. Et donc tu peux tout gérer, tu peux annuler quand tu veux, tu peux modifier ta date de livraison, etc. Ok, maintenant on y vient. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Quels sont les points positifs et les points négatifs? Alors pour ma part, je ne mets pas de déodorant d'habitude en stick et du coup ça m'a un petit peu perturbé. L'odeur était très agréable et ça sentait hyper bon. Par contre le stick, moi ça me plaît pas trop. Mais pour l'instant je préfère encore le spray. J'ai eu du mal à changer et donc j'ai annulé mon abonnement pour le déodorant. Donc ça a été en 2 clics, c'était fait. Donc ça c'est vraiment très pratique. Et enfin concernant le dentifrice, alors ça a été une expérience parce que genre j'avais jamais fait croquer un dentifrice et j'ai pas du tout aimé. Et je sais pas si c'est leur produit à eux ou si toutes les pastilles comme ça c'est comme ça, mais ça fait plein de petits morceaux tout fins dans la bouche. C'est pas très agréable et parfois comme ils te demandent de le croquer au début, et ça t'en reste dans les dents. Et même quand tu frottes, faut frotter beaucoup plus fort, beaucoup plus dur parfois pour les enlever les petits morceaux. C'est pas forcément très agréable. Et puis le goût en bouche, en fait, tu sens quasiment rien. Donc t'as pas l'impression forcément de t'être brossé les dents. C'est pas incroyable. Après, je sens que j'ai les dents propres. Mais en termes de goût, c'est pas ouf, la sensation elle est pas folle. Et donc voilà, donc je l'ai renvoyé aussi. Et le point noir pour ma part, c'est que c'est financièrement beaucoup trop cher. Alors, le kit de démarrage était à 3,50 €, c'est donné. Donc en gros pour le déodorant, ça coûte 12 € tous les 2 mois. Après tu peux varier tes livraisons si tu veux te faire livrer plus tard. Pour comparer, moi mes déos ça me coûte à peu près 3,50 € par un mois, qui représente 42 € à l'année. Donc vous vous rendez compte, il y a quand même 30 € de plus, c'est énorme. Et pour le dentifrice, là l'abonnement était à 14 € tous les 4 mois, qui représente 42 € l'année. À titre de comparaison, mon dentifrice il me coûte 1,80 €, donc c'est moitié prix et ça me dure à peu près un mois, ça dépend des utilisations que j'en ai, et ça représente 21 € l'année. Donc c'est moitié moins cher que leur abonnement à eux, ce qui représente les deux cumulés un gain de 50 € si j'utilise pas leur abonnement, ce qui est énorme. Après, en termes d'environnement, parce que c'est le but de la vidéo, c'est très intéressant de passer par ça. Mais là actuellement, en n'ayant pas un revenu
assez important. Je peux pas me permettre de payer 50 € de plus par an pour quelque chose qui fonctionne bien pour l'instant. Si ça avait été vraiment incroyable leur pastille, j'aurais peut-être fait l'effort. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires si vous avez des conseils à nous donner pour l'écologie, pour qu'on aille tous ensemble dans un monde meilleur. Qu'est-ce que c'est beau comme conclusion. Qu'est-ce que c'est beau comme conclusion. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à là. Profitez de la vie avant que la vie profite de vous. Et on se dit à très vite. Je vois pas pourquoi je m'en priverais. Waouh.